À nouveau, test de l'Osmoser Bureau. Ça va devenir la routine. Ça continue de marcher à peu près normalement. Enfin, il se passe rien, quoi. Donc ça pose la question de savoir comment on peut comparer des osmoseurs. Je pense que c'est peut-être seulement sur la base des mesures du testeur, c'est tout. Dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des osmoseurs à 1000 euros quand il y en a à 300, 400, 500, 600 euros? C'est une bonne question, hein. Donc, je vais recevoir, j'espère demain, un nouvel osmoseur qui est d'un niveau au-dessus du Bureau. Et je comparerai la qualité de l'eau produite. Parce que si le prix se justifie uniquement par l'interface utilisateur, c'est peut-être pas utile. Donc là, je vais faire le test rapidement. J'ai l'eau du robinet à gauche et l'eau osmosée à droite. Je me rappelle plus les valeurs, mais ça me paraît pas super élevé là, l'eau du robinet. Je vais attendre un peu. Bon, on peut dire 131. 131 pour l'eau du robinet. Et pour l'osmosée, ça ne change pas tellement. 116 là. 116 et 13. 13, c'est pas mal, hein. 13, je sais pas si on a déjà eu 13. Bon, en gros, c'est toujours aussi bas. Ça, le filtre continue de marcher parfaitement. Je sais pas à combien on est. C'est le 7e jour, s'il faut 7,42. On doit être à 400 litres filtrés. Je crois que c'est 2000 litres. Bah, je me rappelle plus très bien. Je regarderai les chiffres, mais on est à 400 litres, ça continue de fonctionner de la même façon. Je suis toujours curieux de savoir si on pourrait avoir mieux avec d'autres cartouches, de savoir si on pourrait utiliser des cartouches qui ne sont pas ceux du fabricant. La réponse de base est non, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre un adapteur pour trouver des cartouches, adapter des cartouches achetées localement? Tout ça, c'est des questions que j'essaierai de répondre. Et puis demain, on testera le nouvel osmoseur qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus sophistiqué, et on verra ce que ça donne. Donc c'est vraiment intéressant. Là, j'ai Georges qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il utilise de l'eau osmosée, pas l'osmosée, de l'eau de source qu'il a chez lui avec un ppm de 40, donc plutôt super qualité. Et lui, il donne de l'eau à ses abeilles depuis longtemps et c'est une évidence. Donc en fait, je pense que plus le temps va passer, et plus je vais penser et on va penser qu'il faut donner de l'eau propre aux abeilles. Et après, on va dire, mais c'est tellement évident. Donc ça, c'est une grosse piste pour essayer d'améliorer la santé des abeilles. Éviter le côté aléatoire des abeilles qui iraient chercher de l'eau polluée et améliorer leur santé. Ça, j'y crois vraiment. Bon, ben, je pense que c'est tout, hein. C'est une vidéo vraiment très rapide, puisque là, pour les tests, je pense que ça va être un peu routinier, mais je vais les faire quand même. Je vais continuer de les faire et noter les valeurs. Et c'est donc fin de la vidéo. Il me manque encore quelques filtrations à faire pour atteindre les 30. Je vais le faire. Allez, terminé.